Le silence après la tempête. Le jardin du monastère s'éveillait sous une légère brume blanche. Le maître Caïn observait en silence les fleurs de lotus, encore fermées par l'humidité de l'aube, tremblant doucement à la surface de l'étang. À ses côtés, le jeune moine Ritsu gardait les yeux baissés. Il avait perdu son frère quelques jours plus tôt, et son cœur ressemblait à ce ciel, sans couleur, sans forme, sans direction. Le maître murmura à Ritsu, « Pourquoi le vide fait-il si mal ?» Quand quelque chose disparaît, l'âme semble tomber dans un puits sans fond. Caïn ne répondit pas tout de suite. Il ramassa une feuille sèche au sol, la posa sur l'eau et la regarda flotter lentement. Puis il parla calmement. « Parce que le vide ne se comprend pas avec l'esprit, mon enfant. Le vide se ressent, se traverse, s'écoute, jusqu'à ce que l'on découvre qu'il n'est pas un ennemi, mais un miroir. » Ritsu leva les yeux, confus. Le maître sourit avec la tendresse de celui qui a vu passer de nombreuses saisons. « Tout ce que tu aimes laissera un espace, continua-t-il. Mais cet espace n'est pas fait pour faire souffrir éternellement. Il est fait pour fleurir. » Le vent souffla, et la feuille sur l'étang tourna doucement, comme pour approuver. L'écho de ce qui s'en va. Ritsu resta à contempler l'eau, observant les ondulations qui s'étendaient depuis la feuille que le maître avait lâchée. Le mouvement était si doux qu'il semblait un soupir. « Fleurir » demanda-t-il d'une voix tremblante. « Comment quelque chose qui n'existe plus peut-il fleurir ?» Caïn s'assit sur une pierre proche, laissant le silence répondre un instant. Le chant d'un oiseau solitaire se fit entendre au loin, comme une note refusant de disparaître dans l'air. Le vide, dit-il enfin, est l'espace où la vie se réorganise. Quand quelque chose ou quelqu'un s'en va, ce qui fait mal, ce n'est pas son départ, mais la place qu'il occupait en toi. Cette place reste nue, sans but, et l'esprit tente de la remplir de souvenirs, de questions, de culpabilité. Mais si, au lieu de résister, tu le contemples, tu verras que le vide ne détruit pas, il prépare. Ritsu baissa les yeux. Il ressentait un nœud dans la poitrine, un mélange de tristesse et de peur. « Je ne sais pas si je peux supporter ce vide, maître. Parfois, j'ai l'impression qu'il m'emporte, comme une rivière sombre. » Caïn sourit doucement. « Alors laisse-le t'emporter, mais ne lutte pas. Regarde cette rivière en toi, sans essayer de t'échapper. Chaque courant, même profond, connaît sa destination, la mer. Et dans la mer, Ritsu, tout se réunit à nouveau. » Le jeune moine ferma les yeux. Il sentit le vent caresser son visage, et pendant un instant, il crut entendre la voix de son frère parmi les feuilles de bambou. C'était un son léger, presque imperceptible, mais suffisant pour alléger un peu le poids sur sa poitrine. « Et si ça ne fleurissait jamais » demanda-t-il. « Ah, mais fleurir ne dépend pas du retour de quelque chose, répondit Caïn calmement. Cela dépend de ce que tu cultives dans cet espace qui est resté libre. La douleur est aussi une graine, si tu sais la planter avec compréhension. » Le maître se leva lentement, prit une branche tombée et la planta dans la terre humide. « Regarde, dit-il, même un morceau mort peut guider la mousse vers le soleil. Ainsi en est-il du cœur qui a perdu. » Ritsu observa, et pour la première fois depuis la mort de son frère, il respira profondément sans peur. Il sentit quelque chose bouger profondément en lui. Ce n'était pas encore un soulagement, mais une première pousse de silence. Là où habite l'absence. Plusieurs jours passèrent en silence. Ritsu commença à se lever avant l'aube, comme le faisait son frère. Il allumait une lampe à huile et balayait la cour du temple avec calme, laissant le son du bambou frottant les pierres accompagner ses pensées. Au début, chaque recoin lui rappelait le rire perdu, les pas qui ne résonnaient plus. Mais avec le temps, ce souvenir cessa d'être une plaie ouverte. Et devint une présence invisible, douce, comme une brise qui le guidait au fil des jours. Un matin, alors que le soleil se levait parmi les cerisiers, Caïn s'approcha et observa le jeune moine balayer avec délicatesse. « Le silence est devenu ton compagnon, dit le maître. »« Je n'avais pas le choix, répondit Ritsu sans arrêter son mouvement. Si je parlais, la douleur répondait plus fort.
Alors j'ai choisi d'écouter. Caïn hocha la tête. Quand on apprend à écouter le vide, on découvre qu'il n'est pas aussi vide qu'il n'y paraît. Il abrite les échos de tout ce qui a été. Rien n'est vraiment perdu, Ritsu. Ni les gestes, ni les rires, ni les adieux. Tout se transforme, et si tu ouvres ton cœur, tu peux entendre comment cela fleurit dans une autre langue. Le jeune moine posa son balai et regarda le maître. Parfois, j'ai l'impression que mon frère est encore là, pas comme avant, mais d'une autre manière. Je ne comprends pas, mais parfois l'air semble prononcer son nom. Caïn sourit avec tendresse. Tu n'as pas besoin de comprendre. L'esprit cherche des preuves, mais l'âme a seulement besoin de présence. Ton frère vit dans la forme que prend maintenant le vent, dans le calme qui te permet de te souvenir sans souffrir. C'est cela fleurir. Permettre à l'absence de devenir la racine de quelque chose de nouveau. Ritsu resta à contempler les pétales tombant lentement au sol. Chaque fleur qui se détachait semblait lui enseigner quelque chose. Que la beauté ne s'accroche pas, que la perte n'est pas toujours définitive, et que même ce qui tombe reste partie de l'arbre. Ce matin-là, tandis que le soleil se levait sur le temple, Ritsu comprit que le vide n'était pas une punition. C'était l'espace où l'amour pouvait continuer de respirer. Quand le silence germe. L'hiver avait commencé à se retirer lentement de la vallée. Les arbres, nus depuis des mois, montraient maintenant de petits bourgeons sur leurs branches, et l'air sentait la terre humide et la promesse. Ritsu observait ce réveil depuis le jardin du temple, les mains posées sur ses genoux, respirant calmement. Il avait appris à s'asseoir sans rien attendre, à regarder sans chercher. Dans ce regard sans but, il découvrait de petits miracles. La goutte de rosée qui n'a pas peur de tomber, la fourmi qui avance sans hâte, le bruit de l'eau qui trouve toujours son cours. Le maître Caïn s'approcha d'un pas tranquille et s'assit à ses côtés. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. On n'entendait que le murmure des pins agités par le vent. Finalement, Ritsu dit. « Maître, je crois que je commence à comprendre ce que vous vouliez dire. Le vide ne me fait plus autant mal qu'avant. Parfois, je sens même qu'il y a quelque chose de vivant en lui. Comme si la douleur s'était transformée en racine silencieuse. » Caïn sourit. « C'est parce que tu as cessé de lutter contre le vide et que tu as commencé à l'écouter. La souffrance ne disparaît pas lorsqu'on la rejette. Elle disparaît quand on l'accueille avec compréhension. Tout comme la graine doit s'enfoncer dans l'obscurité pour germer, le cœur a besoin du vide pour fleurir. » Ritsu prit une profonde inspiration. « Avant, je pensais que perdre signifiait la fin. Mais maintenant, je sens que perdre peut aussi être un commencement. » Le maître hocha lentement la tête. « Quand une fleur se fane, elle laisse son parfum dans l'air, et même si tu ne la vois plus, une partie d'elle continue de t'accompagner. L'amour, Ritsu, ne meurt pas, il change de forme. Ce qui s'en va ouvre un espace pour que quelque chose de nouveau puisse respirer. » Le jeune moine ferma les yeux. Il sentit la lumière du soleil filtrer entre les feuilles et réchauffer sa peau. Pour la première fois depuis sa perte, sa respiration était calme, complète. Le vide qui autrefois l'oppressait se sentait maintenant vaste, comme un ciel dégagé. Un espace où il pouvait exister sans peur, sans nostalgie. « Le maître murmura-t-il, alors le vide aime aussi ?» Caïn répondit avec un sourire à peine perceptible. « Le vide est la forme la plus pure de l'amour, car il ne demande rien en retour. Il accueille simplement. » Le vent souffla doucement, faisant bouger les pétales qui couvraient le sol. Certains s'élevèrent un instant, dansant dans l'air avant de retomber. Ritsu les suivit du regard, comprenant que la vie était ainsi. Une danse entre ce qui arrive et ce qui s'en va. Et au milieu de cette danse, le silence fleurit en lui. Le reflet dans un autre cœur. Un après-midi, le temple reçut la visite d'une femme du village. Elle portait dans ses bras son petit garçon, les yeux gonflés de tant pleurer. L'enfant avait perdu son père lors d'une récente inondation, et depuis, il ne parlait plus. Pas un mot, pas une larme, seulement le silence. Caïn observa la scène de loin et, sans dire un mot, fit signe à Ritsu de s'approcher.
Le jeune moine s'agenouilla devant l'enfant et le regarda en silence. Il se souvint de son propre reflet quelques mois plus tôt, le même silence dense, le même regard perdu. Pendant longtemps, aucun des deux ne parla. Le vent soufflait dans les arbres, et le bruit du bambou résonnait comme un battement de cœur tranquille. Alors Ritsu prit une petite pierre du sol et la laissa tomber dans l'étang voisin. L'enfant la regarda. Les ondulations se propagèrent sur l'eau, l'une après l'autre, jusqu'à disparaître. « Tu vois » dit Ritsu d'une voix basse. La pierre coule, mais l'eau continue de bouger. L'amour fait de même, même si nous ne pouvons pas le voir. L'enfant ne dit rien, mais ses yeux commencèrent à s'humidifier. Une larme tomba sur sa main, et Ritsu sourit doucement. « C'est bien de pleurer, murmura-t-il. L'eau qui tombe purifie aussi le cœur. » La mère se couvrit le visage, sanglotant de soulagement. Caïn observa de loin, un léger sourire éclairant son visage. Le maître savait que Ritsu avait compris la leçon. Le vide ne se surmonte pas en le cachant, mais en partageant son silence avec ceux qui ne peuvent pas encore l'entendre. Cette nuit-là, alors que les lampes du temple brillaient doucement, Ritsu s'assit près de l'étang. Les ondulations reflétaient le ciel étoilé. Il pensa à son frère, à la femme, à l'enfant. Et il comprit que la douleur qu'il avait ressentie n'avait pas été vaine. C'était la porte par laquelle il pouvait comprendre la tristesse des autres et la transformer en tendresse, en attention, en présence. Le vide, alors, n'était pas absence. C'était l'espace où la compassion germait. Ritsu ferma les yeux et laissa le bruit de l'eau le bercer. Il ne ressentit pas de nostalgie, seulement de la gratitude. Pour ce qui était perdu, pour ce qui était appris, pour le simple fait de continuer à respirer. Le vide, pensa-t-il, a aussi des racines. Et en silence, il fleurit. Le cœur comme un étang. Cette nuit-là, le temple dormait dans le calme. Les lampes s'éteignaient une à une, ne laissant que le son de l'eau tombant de la fontaine en pierre. Ritsu s'assit devant l'étang où, quelques mois plus tôt, il avait versé sa tristesse sous forme de larmes. Il croisa les jambes, redressa le dos et ferma les yeux. Il respira profondément. Il sentit l'air entrer comme une vague douce, ressortir comme une caresse. Chaque respiration semblait effacer la frontière entre lui et le monde. Le chant lointain d'une cigale, le frôlement du vent, le murmure de l'eau, tout faisait partie du même battement. Alors, il se souvint de la voix du maître. Le vide ne détruit pas, il prépare. Et il comprit que la perte, cette blessure qu'il avait tant déchirée, avait été le terrain où sa conscience pouvait germer. Sans cette obscurité, il n'aurait jamais appris à voir avec autant de clarté. Le silence autour de lui devint si profond qu'il pouvait presque entendre ses pensées se dissoudre. Il n'y avait plus de nom, ni de visage, ni de passé. Juste une immense présence, lumineuse et immobile, qui contenait tout. À cet instant, il vit le visage de son frère. Non pas comme une image extérieure, mais comme une sensation chaleureuse surgissant de l'intérieur. Son sourire était celui du vent, sa voix le murmure de l'eau. Et il comprit, sans besoin de mots, qu'il n'était jamais vraiment parti. Que la séparation n'était qu'une illusion que l'esprit tissait pour apprendre la valeur de l'union. Ritsu laissa une larme couler sur sa joue, sans tristesse. C'était une larme de gratitude, comme si chaque cellule de son corps disait « Merci d'avoir existé. Merci de continuer à exister en moi. » Le vide ne l'effrayait plus. Il était vaste, mais non froid, silencieux, mais plein de vie. C'était le même espace qui respirait entre les étoiles, entre les feuilles, entre les battements. Et il faisait partie de cet espace. Partie du tout. Lorsqu'il ouvrit les yeux, la lune se reflétait sur l'étang. Les ondulations de l'eau formaient des cercles qui semblaient s'étendre à l'infini. Ritsu sourit. Il comprenait enfin que rien ne se perd, tout se transforme. Et dans cette prise de conscience, quelque chose en lui fleurit avec force. Une paix si profonde que le silence lui-même semblait s'incliner devant elle. Là où l'aube naît du vide. L'aube arriva silencieusement,
comme si le ciel s'éveillait sans vouloir rompre le calme du temple. Le premier rayon de lumière glissa entre les cerisiers, touchant l'étang qui gardait encore le reflet de la lune. Ritsu restait là, immobile, mais les yeux ouverts. Il ne regardait ni dehors ni dedans, il voyait simplement. Chaque chose avait sa place parfaite. Le chant d'un oiseau, la brise qui agitait les feuilles, le calme des montagnes lointaines. Tout faisait partie de la même symphonie invisible. Le maître Caïn s'approcha sans bruit. Il observa son disciple en silence pendant un long moment. Le jeune homme semblait différent, une lumière sereine sur son visage, une maturité que seule la douleur comprise peut apporter. « Tu es revenu » dit enfin le maître. Ritsu tourna lentement la tête et sourit. « Je ne sais pas si je suis revenu, maître. Peut-être que je ne suis jamais parti. J'avais juste besoin de me perdre pour me souvenir de ce qui a toujours été là. » Caïn acquiesça, satisfait. « Alors tu sais déjà ce que beaucoup cherchent toute leur vie. » Le soleil apparut au-dessus des montagnes, dorant le toit du temple. Le vent souleva une poignée de pétales qui dansèrent sur l'eau. Ritsu les suivit des yeux et dit calmement. « Le vide n'est pas l'obscurité, c'est l'espace où la vie respire. C'est le silence qui permet d'écouter, le vide laissé par une fleur pour qu'une autre naisse, la distance entre deux notes qui rend la mélodie possible. » Caïn ferma les yeux et respira profondément. « Tu as appris à voir, Ritsu. Et quand on apprend à voir, la mort ne fait plus peur, car on comprend qu'elle ne change que la manière dont l'amour se manifeste. » Ils restèrent ainsi longtemps, regardant le lever du soleil. Le maître et le disciple, le silence et la vie, le vide et sa fleur. Rien à dire, rien à perdre. Seulement le souffle serein de l'existence circulant entre eux. Le jeune moine sourit, et dans ce geste, il y avait une promesse silencieuse. Il ne fuirait plus la perte, car il comprenait qu'en elle résidait la graine de la renaissance. Et à cet instant, le vide en lui fleurit complètement. Le vide fleurit aussi. Cet après-midi-là, le ciel se teinta d'un doux ton doré. Le vent soufflait tiède entre les arbres, et les cloches du temple résonnaient au loin, marquant le temps qui ne faisait plus mal. Ritsu marcha jusqu'au bord du jardin, où les fleurs de lotus s'ouvraient lentement sur l'eau. Pendant des mois, il avait observé leur cycle, comment elles surgissaient de la boue, comment elles s'élevaient pures, comment elles retournaient au silence de l'étang, et il comprit que sa vie était exactement la même. Le maître Caïn s'approcha et s'arrêta à ses côtés. Au début, aucun mot. Il regardait simplement les fleurs, écoutant le murmure du vent. Enfin, Caïn dit doucement. « Vois-tu, Ritsu ? Rien dans la nature n'a peur du vide. L'arbre laisse tomber ses feuilles sans résistance, la rivière accepte la forme de son cours, la fleur s'ouvre sans crainte de faner. Toute la vie fait confiance à l'espace laissé par ce qui s'en va. » Ritsu acquiesça et répondit sereinement. « Je comprends maintenant, maître. Le vide n'est pas absence. C'est le sol où les racines se renforcent, le silence où naît la compréhension, la nuit où la graine apprend à écouter la terre. » Caïn sourit. « Alors, mon fils, ne crains pas quand quelque chose s'en va. Incline simplement la tête et rends grâce. Car ce qui part ne meurt pas. Cela devient l'espace où l'Éternel peut respirer. » Le soleil descendit derrière les montagnes, et la lumière devint dorée, presque sacrée. Ritsu ferma les yeux et laissa le vent caresser son visage. À l'intérieur de lui, le vide se sentait plein, rond, infini. Il n'avait plus besoin de réponse. Il n'y avait ni perte ni gain, seulement un doux flux. Le maître s'éloigna en silence, laissant son disciple sous la dernière lumière du jour. Et là, près de l'étang, une fleur de lotus fraîchement ouverte semblait tout observer avec des yeux de paix. Le vide fleurit aussi, pensa Ritsu. Car même dans ce qui est parti, la vie continue de respirer.